Que ce soit ton premier départ ou que tu sois habitué à voyager, ces moments peuvent être assez intenses. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pouvoir te partager mes astuces pour rester zen et profiter pleinement de cette aventure. C'est parti! La première astuce, c'est de tout planifier en avance. Tu te fais une petite liste avec les choses que tu dois absolument emporter et que tu ne dois surtout pas oublier. Par exemple, ton passeport, ta carte d'identité, ton chargeur, des médicaments si t'en prends, ta trousse de toilette, des choses vraiment super importantes. Une fois que tu as tout noté ce que tu devais emporter, tu coches au fur et à mesure quand tu les as mis dans ta valise ou dans ton sac. Déjà, crois-moi que ça va te déstresser et ça va t'apaiser parce que dans ta tête, tu as tout pris, tu as tout noté, donc tu risques de rien oublier. Et surtout, ne laisse rien pour la dernière minute. Prépare ton sac ou ta valise 2 jours en avance, comme ça au moins tu es sûr de rien oublier en dernière minute. Pareil pour tes billets d'avion ou des choses à imprimer, des documents vraiment importants, tu les imprimes 2 jours à l'avance et pas à la dernière minute. Je sais pas, tu vas imprimer ton document et tu n'as plus d'encre, là c'est assez stressant. Tu fais tout en avance et au moins tu es soulagé et tu sais que tu as tout pour partir le jour J. Ensuite, je te conseille d'adopter une routine anti-stress. Tu vas avoir ta date de départ, tu sais que tu pars tel jour. Si tu commences à être un petit peu stressé quelques jours à l'avance ou une semaine à l'avance, tu commences ta routine anti-stress. Fais une activité qui peut te détendre, par exemple du yoga ou de la méditation, ça apaise l'esprit. Une promenade ou une séance de sport pour relâcher et évacuer la pression. Ça peut être aussi simplement boire une tasse de thé ou de café, quelque chose vraiment qui te détend en lisant un livre par exemple. L'idée c'est vraiment de trouver une routine qui te correspond, qui permet de te décontracter. Ensuite, il faut que tu visualises le positif. Pense à tout ce qui t'attend, les paysages que tu vas découvrir, les activités ou les choses que tu vas faire et forcément tu vas passer de bons moments aussi. Une astuce que j'adore, c'est regarder des vidéos ou des photos de la destination où je vais aller. Ça me permet de me mettre dans le mood vacances et ça me rappelle aussi pourquoi je fais tout ça. La chose la plus importante, c'est accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Le stress vient de l'idée qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas tout prévoir. Et c'est ok, et ça il faut surtout l'accepter parce que dans les voyages, il y a énormément d'imprévus et ça fait partie aussi du voyage. Des imprévus, ça arrive et tu en auras toujours en voyage. Sur le coup, tu peux être un petit peu stressé, pas contente de la situation, mais au final, tu verras qu'avec le temps, ça va devenir des anecdotes et tu finiras par en rigoler. Apprends à lâcher prise et dis-toi que chaque expérience, dans tous les cas, ça va t'apprendre quelque chose. Prépare-toi un kit anti-stress. Alors, je vais vous partager moi ce que je fais. Donc, j'ai toujours dans mon sac à dos au cas où je suis stressée en dernière minute ou autre. C'est une huile essentielle, le nom c'est Petit Grain Bigarade. Je l'avais acheté sur le marché à Strasbourg et en fait ça se présente donc comme ça. J'en mets un petit peu au niveau de mes poignets, je frotte et j'inspire et en fait le monsieur m'avait expliqué que ça va, quand je vais sentir cette odeur là, ça va être relié directement avec un nerf au cerveau qui va me permettre de calmer un petit peu le stress et franchement ça fonctionne. Je n'utilise pas tout le temps mais quand j'ai des petits coups de stress, ça fonctionne. Donc là c'est un petit produit cosmétique mais ça peut être des barres de céréales ou de la nourriture pour éviter les coups de mou, un bloc-notes ou un carnet où tu vas pouvoir écrire toutes tes pensées et ça va libérer ton cerveau, franchement ça apaise. Si t'as pas de carnet ou de bloc-notes, fais-le sur ton téléphone. Un casque où tu vas pouvoir écouter ta musique favorite ou ta playlist que tu aimes bien juste avant de prendre l'avion ou dans le train, franchement ça peut être hyper cool. Et aussi un petit porte-bonheur ou une photo qui va pouvoir te rassurer. J'espère que mes conseils vont pouvoir t'aider à gérer ton stress avant un grand voyage. Si jamais vous avez également d'autres astuces pour déstresser avant un grand voyage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup si vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et également à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. À vous abonner aussi si c'est pas le cas. Sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao ciao!